soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mémoire de Saint François d'Assise, une grande fête pour nous les franciscains de Marie, mais aussi pour toute cette diversité de familles franciscaines, tant de personnes dans le monde qui célèbrent cette grande fête. Hier, je lisais dans un journal italien que la nouvelle Premier ministre a remis le jour du 4 octobre, jour de Saint François d'Assise, comme fête nationale de l'Italie. Cette fête a été enlevée par le gouvernement antérieur à Giorgia Meloni. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour tant de monde dans l'esprit franciscain. Saint François d'Assise, en effet, était un grand homme. Et il l'était parce qu'il ne voulait pas l'être. Il a été grand, il est passé dans l'histoire comme un grand homme, justement, parce qu'il ne voulait pas l'être. En lui s'accomplit la promesse du Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera humilié. Il s'est rabaissé. Il a été tout petit, c'était un petit homme dans le sens physique du terme, mais il a accepté dans le sens spirituel d'être tout petit. Mais Saint François d'Assise ne cherchait qu'une seule chose, une seule. Saint Ignace de Loyola le dira des siècles plus tard. En tout, aimer et servir. En tout, aimer et servir. C'était là son seul but. Aimer et servir. Aimer et servir ce Seigneur qui lui était apparu lorsqu'il était en prison après la défaite d'Assise contre Pérouse. Aimer et servir Dieu. Aimer et servir ce Dieu qui lui était encore apparu lorsque, sous l'égide du pape, il partait combattre dans les rangs de ceux qui défendaient le pape. Et le Seigneur lui dit, « Qui veux-tu servir? Veux-tu servir l'esclave ou le patron? » L'esclave, c'était le pape et le patron, c'était Dieu. Et le saint lui dit, « Je veux servir le patron. »
Alors Dieu lui dit, rentre assise, je vais te dire quoi faire. Ce petit homme s'est mis aux ordres du Christ et a commencé par reconstruire un petit ermitage en ruine pour finir par construire, sans le vouloir, le plus grand ordre religieux de l'histoire de l'Église. Il a compris que les hommes n'allaient pas vers Dieu par amour, mais par intérêt. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, je veux ceci. Il a compris que les hommes ne cherchaient pas Dieu par amour, mais aussi par crainte de l'enfer. À cette époque-là, les gens croyaient encore à l'existence de l'enfer. Il a décidé d'aimer Dieu et de le servir. En tout, aimer et servir le Seigneur. Et c'est la mission que nous, franciscains de Marie, avons adoptée. Aimer et servir le Seigneur. Aimer et faire aimer le Seigneur. Nous disons aimer et faire aimer l'amour qui est Dieu. Aime Dieu. Construis une relation d'amour avec le Seigneur. Que ta première motivation soit « Je veux t'aimer Seigneur. Je veux t'aimer mon Dieu. Malgré mes péchés, malgré mes faiblesses, je veux t'aimer Seigneur. Malgré ma petitesse, nous disons, je ne suis pas digne Seigneur de te recevoir dans l'Eucharistie, mais Seigneur, je veux t'aimer et je veux te servir. Une fois, j'ai commencé à t'aimer, Seigneur, je veux te servir. Et je veux te servir en aidant les autres à t'aimer. Je veux te servir en faisant aimer cet amour que tu es. Aimer et faire aimer l'amour comme Saint François d'Assise. Et nous le faisons dans la pauvreté du travail. Notre fondateur nous dit toujours qu'un franciscain de Marie qui va au lit dans la nuit sans être fatigué a commis un péché. Il n'a pas travaillé. Nous faisons aimer l'amour dans la pauvreté du travail. Nous le faisons dans la pauvreté du service. Ce canal Magnificat TV est un service que nous prêtons à l'Église parce que nous voulons faire aimer Dieu, parce que nous voulons que le peuple de Dieu puisse avoir avec Dieu une relation d'amour. Nous le faisons donc dans la pauvreté du travail, dans la pauvreté du service, dans la pauvreté de la prière. Nous prions pour le peuple de Dieu, bien sûr que nous prions pour nous-mêmes, mais surtout pour ce peuple de Dieu affamé d'amour, affamé du message, affamé de la consolation qui nous vient de notre Seigneur. La pauvreté dans le travail, la pauvreté dans le service, la pauvreté dans la prière. La mission d'aimer et de faire aimer l'amour, c'est la mission du franciscain de Marie qui veut contribuer à aider ce peuple à avoir avec Dieu, non pas une relation basée sur l'intérêt, non pas une relation basée sur la crainte de l'enfer, mais une relation basée sur l'amour. Nous disions hier, il est juste et bon de rendre grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, il est juste et bon de rendre au Seigneur ce que nous avons reçu. Nous avons reçu tant d'amour. Rendons au Seigneur l'amour que nous pouvons. Parce que Dieu ne veut pas que nous lui donnions l'amour que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas. Notre Dieu ne nous demande pas des impossibles. Mais l'amour que nous pouvons rendre au Seigneur, rendons-le lui. Il nous a aimés en premier. Aimons-le comme amour en retour. Et faisons-le aimer. Enseignons aux nôtres à aimer Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. En tout, aimer et servir comme Saint François d'Assise. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.